Bonjour à tous, nous vivons aujourd'hui en ce vendredi saint ce chemin de croix très particulier, comme est particulière cette semaine sainte. Ce chemin de croix, nous le vivons en union avec tous les malades du coronavirus, leurs familles, ceux qui sont décédés depuis le début de cette maladie. Et aussi, nous le vivons avec tous ceux qui sont en première ligne, les soignants et tous ceux qui nous permettent de continuer à vivre, d'avoir une vie normale autant que faire se peut. Tous ceux qui sont exposés aussi à la maladie à cause de leur travail. Et aussi, bien sûr, nous le vivons avec tous ceux qui portent la croix, d'une manière ou d'une autre, tous ceux qui traversent des difficultés et des épreuves. Cette croix, nous croyons que Jésus la porte avec cela, avec cet immense peuple des souffrants. Seigneur, ce chemin de croix, nous voulons le refaire avec toi, ainsi qu'avec tous les hommes qui ont renouvelé ta passion et qui la renouvelle encore dans la souffrance et dans la mort. Depuis le jour où tu l'as porté, cette croix, tout au long des rues de Jérusalem, depuis le moment où c'est elle qui t'a porté et crucifié par nous, crucifié pour nous, le signe de la croix est devenu le signe de notre foi. Nous savons qu'en nous couvrant de ce signe, nous vivons ta passion au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Première station, Jésus au jardin des Oliviers. Pierre. Il nous avait pris à part, Jacques, Jean et moi, Pierre. Les autres dormaient déjà. Nous étions sur les pentes du mont des Oliviers. Jésus s'éloigna un peu de nous. Une sorte de torpeur nous avait gagnés. Nous pressentions le pire, mais nous ne voulions rien comprendre. Jésus priait. Il était malade dans l'angoisse, la peur de la torture sans doute. Et puis tout le reste, la trahison de Judas et mon reniement à moi qu'il avait deviné, et tous les abandons. Il était seul. Nous n'étions pas capables de veiller sur lui. Il était venu nous implorer de l'accompagner dans sa souffrance, de ne pas l'abandonner. Mais j'ai été incapable de partager sa détresse, de voir qu'il suait, sang et eau. Je l'ai entendu dire « Père, ce que tu veux, pas ce que je veux ». Moi, j'avais peur de comprendre. Je croyais qu'il allait échapper à ses ennemis ou les convaincre de duplicité une fois encore. Je me suis laissé aller à dormir pendant que Jésus agonisait. Oh
Deuxième station, Jésus devant Pilate. Pilate. Moi, Pilate, je m'en lave les mains. Ce n'est qu'un juif perturbateur. L'ordre public ici doit rester romain. Mais si cela fait plaisir aux autorités d'Israël, pourquoi ne pas condamner cet homme? C'est la première fois que je discute avec un accusé. Je ne me sentais pas à l'aise. Il était là, grand, devant moi. Et j'avais l'impression qu'il était au-dessus, comme s'il dominait cette situation tragique pour lui. Moi, j'ai besoin d'être solide, massif et pas du tout transparent. Il faut qu'on me craigne, qu'on ne sache pas ce que je pense. Mais ce Jésus a l'air de pénétrer les cœurs. Il m'a provoqué à reconnaître que je ne savais rien du vrai de la vie. Qu'est-ce que la vérité, lui ai-je demandé. Il m'a semblé qu'il voyait beaucoup plus loin que moi. Je me suis lavé les mains de toute cette affaire. C'est si facile de faire semblant. Mais même mon pouvoir romain est vulnérable devant celui qui est libre et qui dit sa vérité. Troisième station, Jésus est chargé de sa croix. Troisième station, Jésus est chargé de sa croix, le menuisier. Travailler le bois, c'est mon métier. Mais préparer une poutre horizontale afin qu'elle s'emboîte dans une poutre verticale et en charger des condamnés que je ne connais pas, j'y suis forcée par les autorités, mais je n'aime pas ce travail. Le bois est au service de l'homme pour son repos et pour sa table. Il est l'arbre qui le protège, soleil ou pluie. Il est l'aliment du feu qui lui donne maîtrise. Et moi, je suis contraint d'en faire un outil d'esclavage. Le rugueux et dur madrier sur lequel va agoniser un crucifié. 3 hommes ce matin devraient prendre sur leurs épaules la poutre de leur croix. L'un d'eux s'en saisit comme s'il attendait cet instant, comme s'il voyait le sens de ce portement de croix cruel et infamant.
Quatrième station, Jésus tombe sur le chemin. Les anges de Dieu. Les anges de Dieu ne font pas toujours ce qu'ils voudraient. Le poète biblique pourtant l'avait écrit. Il enverra des anges pour que ton pied ne heurte pas la pierre. Mais Jésus est tombé, épuisé. Un caillou a suffi et la lourdeur de la poutre sur son épaule. Et nous, les anges de Dieu, nous aurions voulu pleurer. Du sang sur les pierres, sa vie bue par le sol aride, de la poussière sur son visage, la terre-mère sans tendresse. Mais il fallait que sur ce chemin, comme sur le chemin crucifiant des hommes, l'homme se relève, qu'il soit debout et qu'il marche. Aucune pierre pour reposer la tête de Jésus. Il est la route et non pas la halte. Jésus est tombé. Il était comme mort, mais déjà il ressurgit. Cinquième station, Jésus est aidé par Simon de Cyrène. Simon de Cyrène. Je ne puis pas dire que j'étais volontaire. Ce fut même l'inverse. Mais allez donc résister à des soldats en armes, à des soldats romains. Il ne voulait pas s'abaisser à aider Jésus. Il fallait que le condamné meure sur la croix, pas sur la route. Alors ils m'ont réquisitionné sans me demander mon avis. Mon avis, j'ai constaté le courage de cet homme. À son regard,
j'ai cru comprendre qu'il me remerciait de l'aider. J'ai eu l'impression d'être un condamné comme lui. Et par lui, j'ai été mis du côté de ceux qui sont victimes, pas du côté des puissants. J'ai découvert cela. C'est une grande chose de porter les fardeaux des uns des autres. Je m'attendais à soutenir un homme sans consistance ou violent et haineux. Et j'ai trouvé en lui une noblesse, une dignité qui forçait le respect de tous. Sixième station. Jésus s'adresse à des femmes qui pleurent. Une femme. On dit que les femmes ne savent que pleurer. Mais moi, je n'ai pas vu ce que je pouvais faire d'autre. Nous étions 4 ou 5, des voisines, venues voir le cortège qui conduisait Jésus au lieu de supplice. Curieuse peut-être, avide de sensations fortes, c'est possible. L'une de nous est passée au milieu des soldats pour aller essuyer le visage que tous insultaient. Je crois qu'il la regardait avec reconnaissance. Il s'est adressé à nous, je n'ai pas tout entendu. J'ai cru comprendre qu'il n'avait pas besoin de nos larmes, mais qu'il nous demandait de faire le même choix que lui pour la vérité, la justice. Du côté de ceux qui peinent, pas du côté de ceux qui dominent. Oui, lutter avec lui contre tout ce qui est mal, pas seulement pleurer. Vous êtes le corps du Christ, vous êtes le sang du Christ, vous êtes l'amour de Christ. Alors, qu'avez-vous fait de lui? Septième station. Jésus rencontre sa mère. Marie. J'ai suivi le même chemin que lui, cet atroce chemin. Quand un fils s'ouvre à ce point, la place de sa mère est d'être avec lui. Et il avait dit, celui qui veut être mon disciple, qu'il me suive.
Les coups et les insultes, les chutes et les clous, j'ai tout ressenti dans ma chair, dans mon cœur. Je le regardais avec tendresse. J'avais peur d'aggraver ses souffrances et je laissais paraître ma détresse. Car la confiance se mêlait en moi à l'effroi. J'ai appris de lui le pardon. Et juste avant la fin, il m'a confié aux disciples qu'il aimait, tout en me le donnant comme fils à chérir. Je me tenais debout, accablé, mais volontaire. Quand je le reçus, mort, entre mes bras, je connus alors le moment de la plus douloureuse compassion. Huitième station, Jésus est dépouillé de ses vêtements. Marie-Madeleine. Depuis le début, je le regardais. Je suivais et je regardais. Et son corps douloureux, sali de sueur, de sang et de crachats, me faisait mal. Je pensais à ce jour à Magdala, quand je versais le parfum, lavais ses pieds de mes larmes, les essuyais de mes cheveux. Et maintenant, on lui arrache sa tunique. Le voilà livré au regard de ceux qui ont des yeux et ne voient pas. Ses vêtements ne couvraient aucune hypocrisie, mais le voilà encore plus transparent. Ne voit-il pas tous ces tortionnaires, l'homme qui va renaître comme au premier jour, comme au jour de toute naissance? Ne voit-il pas tous ces aveugles battre ce cœur, le cœur de Dieu?
9e station, Jésus est cloué sur la croix. Le centurion romain. Être chargé de mener à bien une crucifixion, quelle sale besogne quand on est un centurion romain. Les clous à enfoncer dans les poignets et sur le cou de pied, du sang et des larmes, et cette plainte profonde, triste, que j'entendrai, je crois, pendant des années. Il n'a pas crié comme d'autres. Il m'a regardé, et à ce moment-là, j'ai compris que sa condamnation était une injustice. Il m'a fallu, sur ordre, lui enfoncer la lance jusqu'au cœur. En fait, il était déjà mort. Mes soldats n'ont pas voulu couper le tissu de sa tunique. Ils ont tiré au sort. Je les regardais avec tristesse. À la fin, je n'y tenais plus. J'ai dit tout haut ce que je pensais. Cet homme-là était un innocent. Cet homme-là était un fils pour Dieu. Personne ne m'a contredit. Le Jésus qu'on a torturé était plus grand que la torture. On peut clouer des mains, des pieds. On ne cloue pas la liberté. On ne cloue pas l'amour. Dixième station, Jésus pardonne. Le bon larron. J'ai été un voleur, c'est vrai. Je ne veux pas discuter ma condamnation. Certes, je ne méritais pas la mort. Qui mérite la mort? Mais je ne me révolte pas. Je ne me révolte plus. J'ai compris bien des choses en peu de temps. Simplement à regarder Jésus et à l'entendre. Il n'avait aucunement sa place parmi nous, mais je l'ai pressenti, il n'avait pas refusé cette place. C'est un homme libre. Il était au-dessus de ce qu'on lui faisait subir. Je n'ai pas toléré que mon compagnon l'insulte. Jésus ne s'est pas défendu. Mais il m'a dit à moi cette parole qui m'a réconfortée, qui m'a réchauffé le cœur, comme si ma mère était venue m'embrasser. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans mon royaume de paix. Ce paradis, je ne l'ai pas gagné. Ainsi, c'est à lui, Jésus, que je devrai toute ma joie. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés.
11e station, Jésus meurt. Jean. Je soutenais Marie, elle me soutenait. Je ne pouvais plus regarder les soldats, les curieux. Je ne voyais que lui, Jésus. C'est alors que, suspendu au clou de la poutre transversale, il nous a parlé. Mais à moi, il a donné son seul trésor, son seul héritage, sa mère, Marie. On peut tout enlever à un fils, sauf sa mère. Je n'ai rien dit. Mon cœur était brûlant, ma gorge était sèche. L'obscurité a grandi et un silence pesant. Et c'est alors, j'ai entendu le cri que je redoutais. Le cri final, celui de tous les torturés à mort. Jésus, mon maître, celui à qui je dois tout, a expiré. Un long silence. Je ne pouvais plus pleurer. Les hommes ont mis à mort plus qu'un frère. Ils ont tué l'homme totalement innocent. Ils ont cru en finir avec le royaume de Jésus. Dans la nuit, j'espérais encore. Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur qui le délivre, qu'il le sauve puisqu'il est son ami. Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds, je peux compter tous mes os. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu
partage entre mes habits et tire au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Mais tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Douzième station, Jésus au tombeau. Joseph d'Arimathie. On disait de moi que j'étais juste, à la fois honnête et craignant Dieu. Joseph le juste. En fait, j'ai horreur des malversations et des hypocrisies. Jésus est manifestement innocent. Il est l'innocence jalousée, haïe. Son exécution, au même rang que deux malfaiteurs, m'a révoltée. Je n'ai pas eu le courage de m'y opposer. Mais, quand d'assez loin je l'ai vu mourir, je n'ai pu supporter que le corps de Jésus reste pendu sur la croix pendant le Shabbat. J'ai réclamé son corps, Pilate me l'accorda. Et avec les amis de Jésus, avec sa mère, nous avons transporté ce corps, couvert de plaies, jusqu'au tombeau que je me réservais. Car j'ai pressenti que Jésus mourrait à ma place, à notre place. Quel vide parmi nous lorsque la pierre fut roulée à l'entrée du tombeau. Et Jésus dans l'obscurité de la nuit, des ténèbres, des enfers. Jésus dans la profondeur de l'univers humain, terrestre, cosmique.
13e station, Jésus sort vivant du tombeau. Thomas. Pierre et Jean m'ont affirmé les premiers que le tombeau de Jésus était vide. Joseph d'Arimathie y avait déposé le corps crucifié, de cela je suis sûre. Des femmes aussi ont voulu me convaincre. Jésus n'est plus au tombeau, disait-elle, il est vivant. Cela est trop vite dit. Mais j'ai mené une enquête précise. C'est un fait, le tombeau est vide. Mon tempérament naturel me pousse à ne rien affirmer au-delà. Je réfléchis à cet événement. La mort n'est donc pas la fin de l'existence? L'homme n'est donc pas seulement cendre en devenir? Peut-être tous les tombeaux sont-ils destinés à ne retenir que du vide, du néant. La mort est bien réelle pourtant, comme un passage obligé. Mais à terme, la vie seule existe. Qui donc est Dieu qui tire de sa main notre naissance? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi, Fils de la terre? Qui donc est Dieu pour nous aimer Qui donc est Dieu si grand, si démuni, si vulnérable? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Qui donc est Dieu que nul ne peut aimer s'il n'aime l'homme? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Qui donc est Dieu qu'on peut si fort blesser en blessant l'homme? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Qui donc est Dieu pour nous ouvrir sa joie et son royaume? Qui donc est Dieu pour nous aimer Quatorzième station, Jésus apparaît aux disciples d'Emmaüs. Un disciple. Nous avons quitté Jérusalem très tôt le matin pour retourner dans notre village d'Emmaüs. Tout était terminé pour nous. Ces projets fous de bâtir un monde de paix, cette vie de tout le groupe dans l'amitié, la fraternité, et surtout cette espérance d'un Dieu d'amour, d'un Dieu de salut. Nous étions là et tristes tous les deux. L'homme qui nous a rejoints sur la route s'est mis à parler d'une parole,
à la fois familière et inconnue. Je sentais une chaleur m'envahir, une intensité, une plénitude. Le village a été atteint trop tôt, tellement on se sentait revivre. Il a bien voulu rester avec nous, partager le pain et le vin. Et quand nous l'avons reconnu, Jésus ressuscité, notre cœur était brûlant et notre joie fut totale. La mort n'est pas toujours victorieuse, l'homme n'est pas que poussière, et l'espérance ne nous trompe pas. La vie est en nous à jamais. Tu nous guideras au sentier de vie, tu nous ouvriras ta maison, Seigneur. Tu nous guideras au sentier de vie, tu nous ouvriras ta maison, Seigneur. Tu nous conduis, Seigneur Jésus, vers la fraîcheur des sources vives, vers le jardin jadis perdu. Tu nous guideras au sentier de vie, tu nous ouvriras ta maison, Seigneur. Ta croix se dresse en ton jardin, arbre vivant que Dieu nous donne, fruit de la grâce de tes mains. Tu nous guideras au sentier de vie, tu nous ouvriras ta maison, Seigneur. La table est mise du festin où tu rassembles tous les pauvres, les fils du roi n'auront plus faim. Tu nous guideras au sentier de vie, tu nous ouvriras ta maison, Seigneur. Prière de conclusion. Permets-nous, Seigneur, d'entrer maintenant dans le grand silence du samedi saint, avec au cœur l'attente et la confiance. Pour que Pâques ait lieu encore aujourd'hui, Dieu a besoin de nous. Tout ce que nous aurons fait pour nos frères, c'est à Jésus que nous l'aurons fait.